Saviez-vous que les personnes ayant des problèmes cardiaques peuvent présenter des changements dans la peau et les ongles? C'est comme si son corps donnait des indices à travers sa peau et ses ongles. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils ont des problèmes cardiaques parce que cette maladie peut ne pas montrer de signes très clairs. Cela signifie que vous pouvez vous sentir bien, mais avoir un problème au cœur. Dans cette vidéo, nous parlerons de 9 signes sur la peau et les ongles qui peuvent indiquer un problème cardiaque ou circulatoire. Si vous remarquez ces signes chez vous ou chez un proche, vous pouvez le prévenir et l'aider avant que le problème ne devienne plus grave. Avant d'aller aux 9 signes, vérifiez si vous êtes déjà inscrit sur la chaîne et déjà activé la cloche pour ne pas manquer aucun de nos contenus, et restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier signe est le plus commun de tous et vous ne pouvez pas laisser passer, nous allons ensemble promouvoir la santé. Dites-moi, avez-vous des problèmes cardiaques? Avez-vous des lésions de la peau ou des ongles? Écrivez ci-dessous dans les commentaires. Passons aux 9 signes. Premier signe, érythème marginatum. C'est un signe spécifique qui peut apparaître sur la peau et indiquer un problème cardiaque sous-jacent, comme la fièvre rhumatismale. Cette condition est caractérisée par des taches rouges avec des bords élevés et irréguliers, ne démangeant généralement pas et ne causant pas de douleur. Elles peuvent apparaître après une infection de la gorge causée par des streptocoques du groupe A. La fièvre rhumatismale est une réponse exagérée du corps à une infection à streptocoque, qui peut entraîner des dommages aux valves cardiaques, entraînant une insuffisance cardiaque et le besoin éventuel de remplacement de la valve. Il est crucial de demander des soins médicaux immédiats lorsque vous remarquez ces lésions cutanées, car un traitement antibiotique approprié peut prévenir des complications graves telles que la nécessité d'une chirurgie cardiaque. Ces taches ne doivent pas être ignorées, car elles sont un signe important que quelque chose ne va pas avec le cœur et peut nécessiter une intervention médicale immédiate. Si vous ou un proche présentez un érythème marginatum, il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. Deuxième signe, hémorragie sous-onguéale. Les saignements sous-onguéaux sont de petites lignes sombres ou des points, rouges ou bruns, qui apparaissent sous les ongles. Ces marques peuvent se produire sans que la personne se souvienne s'être blessée aux doigts ou aux ongles, ce qui peut être un signe avant-coureur de problèmes cardiaques tels que l'endocardite bactérienne. L'endocardite bactérienne est une infection des valvules cardiaques causée par des bactéries qui pénètrent dans la circulation sanguine et se logent dans le cœur. Les symptômes typiques comprennent la fièvre, la fatigue et des symptômes similaires à ceux de la grippe. Des saignements sous-onguéaux, ainsi que d'autres symptômes tels qu'un rythme cardiaque irrégulier, de la fièvre ou une faiblesse, peuvent indiquer une endocardite. Ces conditions nécessitent un diagnostic et un traitement rapide. Sans traitement approprié, l'endocardite bactérienne peut être mortelle. Par conséquent, lorsque vous remarquez des saignements sous-onguéaux et d'autres symptômes associés, recherchez immédiatement les soins appropriés. Troisième signe, nodules d'Osler. Les nodules d'Osler sont une autre manifestation cutanée qui peut être associée à une endocardite bactérienne. Ce sont de petits nodules douloureux qui peuvent apparaître sur le bout des doigts, des mains et des pieds. Ils sont généralement accompagnés d'autres symptômes d'endocardite tels que la fièvre, la fatigue et les signes d'infection. Ces nodules sont une réponse du corps à une infection bactérienne des valves cardiaques. Ils peuvent être de couleur rouge ou violette et peuvent varier de 1 à 2 cm de diamètre. Les nodules d'Osler sont une indication claire que quelque chose ne va pas avec le cœur et nécessite une attention urgente. L'endocardite bactérienne nécessite un traitement antibiotique agressif, et dans certains cas, peut même nécessiter une hospitalisation pour la surveillance et les soins intensifs. Quatrième signe, les blessures de Janeway. Les lésions de Janeway sont une autre manifestation cutanée associée à l'endocardite bactérienne. Ces lésions sont de petites taches plates, indolores et hémorragiques qui peuvent apparaître sur les paumes des mains et sur la plante des pieds. Contrairement aux nodules d'Osler, les lésions de Janeway ne sont pas douloureuses et ont une apparence plus plate. Ces lésions sont causées par la propagation de micro-organismes dans la circulation sanguine, qui peuvent se loger dans les zones vulnérables de la peau. Lorsqu'elles sont combinées avec d'autres symptômes tels que la fièvre persistante, la fatigue et des symptômes similaires à ceux de la grippe, les lésions de Janeway peuvent indiquer une infection grave des valves cardiaques. Il est important de consulter un médecin immédiatement lorsque vous remarquez des blessures de Janeway, surtout si vous avez d'autres symptômes d'infection ou de problèmes cardiaques. Le traitement précoce de l'endocardite bactérienne est essentiel pour prévenir les complications graves telles que les dommages permanents aux valvules cardiaques ou même la mort. Cinquième signe, psoriasis. Le psoriasis est une maladie auto-immune qui affecte la peau, provoquant une inflammation et l'apparition de plaques squameuses, en particulier dans des zones telles que les coudes, les genoux et le cuir chevelu. Récemment, il a été découvert qu'il existe un lien entre le psoriasis et les problèmes cardiaques. Les personnes atteintes de psoriasis ont un risque accru de développer des maladies cardiaques telles que l'athérosclérose, qui est l'accumulation de plaques dans les artères en raison de l'inflammation chronique.
L'inflammation présente dans le psoriasis peut contribuer au développement de problèmes cardiovasculaires. En outre, le psoriasis est souvent associé à d'autres facteurs de risque de maladies cardiaques tels que l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. Par conséquent, si vous souffrez de psoriasis, il est important d'adopter un mode de vie sain, y compris une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical régulier pour surveiller votre santé cardiaque. 6e signe, bacquettement. Le battement numérique est une condition dans laquelle les doigts ou les orteils deviennent épaissis et arrondis. Ce changement de forme des extrémités peut être un signe que le corps ne reçoit pas assez d'oxygène. Le dépistage peut être associé à divers problèmes de santé, y compris des malformations cardiaques congénitales, où il y a une mauvaise formation dans le cœur qui rend difficile le pompage du sang oxygéné dans le corps. En outre, des conditions telles que l'endocardite infectieuse, une infection des valvules cardiaques, et la cardiomyopathie, maladie du muscle cardiaque, peuvent également provoquer le bacquettement. Ce signe ne doit pas être ignoré, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes cardiaques tels qu'un essoufflement, une fatigue inhabituelle et un gonflement des jambes. 7e signe, lésions réticulaires. Les lésions réticulaires sont des taches de couleur rouge ou violette sur la peau, qui forment un motif similaire à un hamac ou à un marbre. Ce schéma peut être un signe de problème de circulation dû à l'obstruction des artères par embolie de cholestérol. Ces lésions sont plus fréquentes chez les personnes à haut risque de problèmes cardiaques tels que le diabète, l'hypertension artérielle ou le tabagisme. Bien que certaines conditions médicales ou certains médicaments puissent causer ce type de lésions cutanées, il est important d'examiner s'il existe un problème cardiaque non diagnostiqué. Si vous remarquez des lésions réticulaires sur votre peau, surtout si vous êtes dans un groupe à risque de maladie cardiaque, il est conseillé de consulter un médecin pour l'évaluation. 8e signe, xanthelasma. Le xanthéasthme sont des dépôts jaunâtres de cholestérol qui se forment autour des yeux, en particulier sur les paupières supérieures. Ces taches sont généralement indolores et peuvent indiquer des niveaux élevés de cholestérol dans le sang. Environ la moitié des patients atteints de xanthéasthme ont des taux anormaux de cholestérol dans le sang. En outre, beaucoup peuvent également avoir du diabète et des problèmes de thyroïde. Un taux élevé de cholestérol peut entraîner la formation de plaques sur les parois des artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Si vous remarquez de l'asthme autour de vos yeux, surtout si vous êtes accompagné d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité, l'hypertension artérielle ou les antécédents familiaux de maladies cardiaques, il est essentiel de consulter un médecin. C'est le signal le plus commun. 9e signe, œdème. L'édème est l'accumulation anormale de liquide qui provoque un gonflement dans différentes parties du corps, telles que les jambes, les chevilles et les pieds. Ce symptôme est souvent associé à une insuffisance cardiaque, où le cœur ne pompe pas correctement le sang vers le reste du corps. Lorsque le cœur ne peut pas pomper efficacement, le sang peut s'accumuler dans les veines, provoquant une pression. Cela provoque une fuite de liquide dans les tissus environnants, entraînant un édème. Le gonflement peut s'aggraver pendant la journée et disparaître la nuit. L'édème peut également être causé par d'autres conditions telles que la maladie rénale, des problèmes hépatiques ou des problèmes veineux. Si vous remarquez un gonflement persistant des jambes, des chevilles ou des pieds, il est crucial de demander de l'aide dès que possible. Le traitement dépend de la cause sous-jacente et peut inclure des changements dans le mode de vie, les médicaments ou d'autres interventions médicales. Il existe de nombreux signes spécifiques sur la peau et les ongles qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques ou circulatoires. Ces signes sont des manifestations externes d'affections internes qui peuvent affecter le cœur et les vaisseaux sanguins. Il est important d'être attentif à tout changement inhabituel sur la peau ou les ongles et de chercher des conseils si vous remarquez quelque chose de différent. Consulter un cardiologue pour identifier ces signes peut aider à éviter les complications graves et à garantir un diagnostic précoce, facilitant ainsi le traitement et la gestion de la santé cardiaque. Avez-vous aimé la vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez-la pour que plus de gens aient cette connaissance. Et quelle sera la prochaine vidéo que vous regarderez? Je vous laisse ici la recommandation de la playlist de la chaîne sur la santé cardiaque. Voici le renforcement de votre santé, nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Merci.